Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le budget et le remplissage du mois d'août. Je fais tout en même temps, comme ça au moins la vidéo sera pas trop courte, sachant que moi je vous montre mon budget, mais je détaille pas tout parce que c'est toujours la même chose. Pour ma situation, donc moi je m'appelle Maud, je suis en couple depuis plus de 5 ans avec mon compagnon avec qui je suis pacsée. On gère chacun notre budget de notre côté, mais on a un compte commun pour tout ce qui dépend de la maison. Donc tout ce qui est eau, électricité, loyer, factures liées à la maison. Sinon, donc on a chacun notre compte propre. À savoir que donc moi je suis infirmière, j'ai dû prendre un crédit étudiant pour faire mes études, que je rembourse tous les mois à hauteur de 300 €. Nous avons un petit chat qui s'appelle Nova. Voilà, depuis le mois de mars. Sinon, rien de trop particulier, voilà. Pas de dépenses excessives, je n'ai pas d'enfant. Voilà, nous sommes en location. Je pense que j'ai tout dit. Du coup, pour mon salaire, j'ai eu 2036 €. Et j'ai eu un valoir de mes impôts. Donc, j'ai marqué 300 € parce que je me suis servi un petit peu des sous pour acheter des choses dont j'avais besoin. J'avais eu 600 € en fait, pour être tout à fait honnête. Donc moi 600 et mon copain moins parce qu'il ne paye pas d'impôts tous les mois, ou très peu, alors que moi j'en paye tous les mois une bonne somme pour être sûr d'être remboursée et de leur devoir de l'argent surtout. Donc ce qui nous faisait un total de ressources de 2336 €. Ticket resto, j'ai pas encore noté mais je crois que j'ai eu 65 €, faut que je vérifie. Donc 2036 €. À ça, donc je déduis mon crédit étudiant de 300 €, toutes mes charges qui font un total de 733 € au total, entre mes charges perso, communes et une assurance. Donc là j'ai tout détaillé parce qu'en ce moment c'est la galère pour savoir combien on paye avec mon chéri. C'est pas grave. Au niveau de mes charges variables, donc moi j'ai la charge de ma voiture parce que je suis en location longue durée d'une voiture électrique. Donc je la charge aux bornes. Je fais une commande chez Hervé à 200 €. Je me fais un budget CB de 100 €, ce qui est très confortable ce mois-ci. On peut mettre pas mal dans nos épargnes. Ce mois-ci, on est content. 530 € en épargne. Je vais vous montrer ça juste après. Et pour les enveloppes, donc moi, c'est un mois à 4 semaines, mais je veux budgétiser 5 semaines. Je vais essayer de retourner à mon ancien système de toujours budgétiser 5 semaines, ce qui va me permettre de garder une semaine de secours pour pouvoir mettre après dans mes défis à la fin du mois. Voilà, j'espère que c'était clair, très rapide et efficace. Voilà, pas plus de blabla parce que je vous ai déjà tout dit dans la vidéo bilan du mois de juillet et je vais vous les filmer les unes à la suite des autres. C'est toujours aussi compliqué de parler. Du coup, pour ça, mon chéri est parti me tirer l'argent. Il n'a eu que des billets de 50. Donc clairement, ça va être sympa. J'ai 700 € en billets de 50. Donc hop, on va essayer de faire des échanges. Voilà mes faux billets. Donc je sais pas encore de quoi je vais avoir besoin, donc je sors tout, tant qu'à faire. On n'est pas à ça près. Et on va commencer par les classeurs sur le court terme. Alors, facture. Hop. J'ai décidé d'y mettre 30 €. Donc je vais marquer 0108. Même si on n'est pas vraiment le premier. Hop, ce qui nous fera 160. Je marque le début du mois, comme ça je sais que c'est le remplissage du début du mois. Et du coup je mets 30 € en virtuel. Alors sachant que j'avais combien en virtuel? Hop, donc 30 plus 20 ça fait 50. Plus les 10 € que j'ai mis en espèces lors du bilan, ça nous fait 160. Hop là. Abonnement. J'ai décidé de mettre les 20 premiers euros. Donc 0108. Donc ça va être pour payer tout ce qui est abonnement Netflix, Amazon Prime, Spotify. Il me manque un. Netflix, Amazon Prime, Spotify et Disney+. Parce qu'on est des grands fans. On regarde jamais la télé avec mon chéri. Du coup, on est tout le temps sur les applications et on fait moitié-moitié pour la somme. Et il me faut à moi à peu près 200 € pour les payer.
Pour ma Nova d'amour, c'est 20 € cette fois-ci que je vais mettre en espèces. Parce que pour elle, c'est plus facile pour acheter ses croquettes et tout ça. Alors, je vais faire de l'échange avec mes billets de 50. Donc, vu que je mets 20, 0,1, 0,8, plus 20, ce qui nous fait qu'on a 150 €. Alors, je vais quand même recompter, mais normalement... Alors, j'ai mis les 20 €. Hein. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. Et je vais tout mettre en billets de 50. 1, 2, 3. 150 € pour Nova. Shopping. Shopping, j'ai décidé de mettre de l'argent. J'ai décidé de mettre 50 €. J'en profite d'avoir un peu plus d'argent que d'habitude pour la faire grimper. Parce qu'elle était bien vide. Beauté, qui est donc une nouvelle enveloppe qui est complètement vide. J'ai décidé de mettre 50 € aussi aujourd'hui. Donc j'ai mis pas mal dans des épargnes plaisir, mais je vais mettre également pas mal dans des épargnes moins plaisir. Hop, projet. Projet donc pour l'instant qui me sert à payer mon épilation définitive. Je vais avoir une séance à faire en octobre. Et j'en aurai peut-être une dernière à faire et encore c'est pas sûr. Du coup, projet, j'ai mis 50 €. 0,1, 0,8 plus 50. Ce qui fait qu'on sera à 100 parce qu'une séance de laser me coûte 300 €. À savoir que je fais aisselle, demi-jambe et maillot intégral. Voilà. Donc hop, pareil, je vais récupérer les 50 €, ça me fera 2. La monnaie. Et du coup, 50 plus 50, ça nous fait 100. Alors en billet de 50, il faut que je garde 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Il faudrait que j'en échange encore 1 pour faire les choses bien. Donc pour ce classeur, c'est terminé. Pour le deuxième classeur court terme. Alors, week-end, j'ai décidé de mettre un petit peu, même pas mal, j'ai décidé de mettre 50 € pour faire monter un petit peu cette enveloppe. Donc 0,1, 0,8 plus 50, ce qui nous fait 60 €. Donc j'avais déjà 10 € en espèces. Et les 50 €, j'ai décidé de les mettre en physique. Ouais, je vérifie quand même. Hein. Parce qu'à tout moment, je peux faire des boulettes, moi. Anniversaire, c'est une enveloppe en physique également. J'ai décidé de mettre 30 € supplémentaires. Donc 0,1, 0,8 plus 30, ce qui nous fait 80 €. À savoir que pour moi, les prochains gros anniversaires importants sont... j'ai mon frère au mois de janvier. Voilà. La seule personne fin d'année dans ma famille très très proche, c'est moi. Parce qu'après j'ai ma marraine qui est en août aussi, mais elle vit loin. Donc c'est plus compliqué de faire des cadeaux. Alors juste là, je vais ranger un peu l'argent parce que c'est Bagdad. Donc on doit avoir 82, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, j'ai plus besoin de faire d'échange. Donc je vais essayer de l'espèce pour si j'ai besoin de faire d'échange les autres mois. Noël. Hop, Noël, c'est une enveloppe qui est en virtuel et j'ai décidé de mettre 50 € ce mois-ci. 0,1, 0,8 plus 50, ce qui nous fera 170 €. On la fait monter un peu parce que sinon, il ne va pas y avoir grand-chose sous le sapin. Et du coup, 50 €. Alors 50 et 50, ça va nous faire un billet de 100. 150, 170. Et mes faux billets,
ont été faits par Coco du Instagram Coco Resin Art. Ils sont trop beaux. YouTube, je mets pas vu que j'ai pas eu de versionnement de YouTube. Gros achat plaisir. Donc moi qui peux me servir pour m'acheter par exemple un nouveau téléphone, ça va être un peu la prochaine priorité. J'ai décidé de mettre 20 €. Parce que clairement, actuellement j'ai 0 € pour me changer mon téléphone. Il marche très bien pour l'instant, mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment il pète. Et si j'ai pas d'épargne, ça va être compliqué. J'ai plus de billets de 10 parce que si j'ai plus de billets de 10... Si, 10. Voilà. 20. Et j'ai pas envie de me servir de mon fourneau de secours. Le but, c'est de tout grimper. Pour la maison, j'ai décidé de mettre 20 € également. Alors, je regarde à 2 fois parce que j'ai fait quelques ratures sur mon budget. Donc, hop, 0,1, 0,8 plus 20. Ce qui fait qu'on est à 70 €. Et bon, là, ça va peut-être être plus compliqué de trouver des billets de 10. 50, 50, 50, 50, 100, 200, 500. Ok, bon, j'ai pas de billets de 20 en factice, donc tant pis. Hop là. Ce qui compte, c'est le total qui est marqué sur mon tracker. Et on finit par mon classeur long terme. Et là, on commence avec le fonds d'urgence où j'ai décidé de mettre 70 €. Donc 0,1, 0,8 plus 70. Ce qui nous fera 890. À 10 € près, j'avais 900 €. C'est pas grave, ils seront mis à un autre moment. Et du coup, 70, donc 890. Alors là, j'ai de l'argent en espèces que je laisse. Donc 500. Là, c'était pas à jour celui-ci. 600. Donc 700. 800, donc il y a 100 € en espèces. Et 90, on va faire 50. On va faire 50. Oh, merde. Là, il y avait pas mal de pièces. Du coup, 5, 6, 7, 8, 850. Et on est à 890, mais il y a beaucoup d'espèces ici. Hop. Secours, on met rien. Santé, on met rien. Vacances, on met 100 €. Donc, hop. Du coup, je dis on met 100 € parce que moi, je mets 50 € et mon compagnon met 50 €. Mais vu que c'est moi qui ai le LEP avec le plus d'argent dessus, on met sur mon compte LEP, comme ça au moins ça monte. Et du coup, 1500. Donc on était à... Ok, je pensais avoir mis 1004, mais pas du tout. Donc là, j'avais 500. Et on va rajouter un billet de 1000. Hein. Ce sera mieux. Ah, j'ai pas de billet de 1000. J'ai 5000, mais j'ai pas 1000. Et ben on va mettre 2500. Hop, on va mettre 3, vu qu'on a 1500. J'arrive, hein. Voilà. Du coup, 1500 en billets. Pour mon petit tracker qui vient de Mimi Budget, que j'aime beaucoup trop, je rebarre un petit avion. Et du coup, on sera à 1005. Donc ça, c'est la seule épargne qu'on a en commun avec mon chéri.
Parce qu'un jour, je suis arrivée, je lui ai dit, bon, à partir de maintenant, on met de l'argent de côté pour les vacances. Et plutôt qu'avoir chacun notre truc, bah, on a fait ensemble. Comme ça, dès qu'on a des dépenses pour les vacances, bah, on prend en commun. Immobilier. Donc pour l'instant, je mettais en immobilier une somme qui était prélevée tous les mois, qui allait sur mon plan épargne entreprise. Mais vu que je quitte mon entreprise, et ben, je n'aurai plus le droit à ce plan épargne entreprise. Donc j'ai décidé de mettre de l'argent toute seule dessus comme une grande. Et du coup, je vais mettre 20 € ce mois-ci, ce qui fera qu'on sera à 5020. Mais ça va augmenter parce que je vais toucher ce qu'il y avait sur mon plan épargne entreprise. J'espère que c'est clair. Et du coup, les 20 €, je voulais les mettre en faux billets. Donc 5, 6, 7. Ah oui, j'avais tout mis. On va mettre 5. Et j'ai pas 20. Hop. Voilà. Et là, je me fais un trifouillage de faux billets. Rien de très intéressant. Pour la voiture. La petite voiture. J'ai décidé de rien mettre ce mois-ci. Voilà, j'avais pas mal rempli dans les autres catégories, donc la voiture. Je me suis dit qu'il y aurait de l'argent qui viendrait du défi, ça ira très bien. On a fini. Et du coup, l'argent qui me reste, c'est censé être l'argent pour mon remplissage. Je dois avoir 490 €. 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nickel. On est parfait. Je range mes faux billets. Et du coup, je prends mon petit porte-monnaie et mon enveloppe banque. Et du coup, c'est le dernier mois que je vais utiliser ce porte-monnaie parce qu'après, en septembre, je réutiliserai mon Moderne que j'aime trop. Alors, pour les courses, c'est 50 € par semaine. Donc, je mets la première semaine. Hop. Et du coup, les 4 autres semaines, vu que je le fais sur 5 semaines ce mois-ci. Donc, 1, 2, 3, 4. Je mets sur le côté, je mettrai dans l'enveloppe après parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Hop, l'enveloppe d'hiver, c'est 10 € par semaine. Donc 10 € la première et 1, 2, 3, 4 pour les autres semaines. L'enveloppe loisir, c'est 50 € pour tout le mois. Parfois, je ne les plie pas extrêmement bien les billets et en fait, en aplatissant le petit porte-monnaie, ça s'aplatit tout seul. Perso, 10 € par semaine. Donc, je mets 10 € la première semaine. Ça, c'est toujours la même chose. 1, 2, 3, 4. Imprévu, c'est pareil. 10 € par semaine. J'ai pas assez de billets de 10. Je pensais que j'en avais trop. Donc, hop, imprévu. Et je vais changer des billets de 10. J'en avais dans d'autres enveloppes. Hop, là j'en ai 4. Et ça suffira. Donc, j'ai mis les 10 € pour la première semaine et il me faut 4 pour les 4 autres semaines. Et ensuite, santé, j'ai décidé de mettre 20 € pour le mois. Et beauté, je me suis mis 20 € pour le mois parce que j'aimerais bien aller chez le coiffeur au mois de septembre. Donc, c'est pas pour le mois d'août, hein. Mais si je peux les économiser, ce serait chouette. Ou au pire, j'utiliserai mon enveloppe épargne. Et voilà, le remplissage est fait. C'était pas très long. On est sur 20 minutes pour une vidéo budget remplissage. J'aime bien. Je suis pas trop vidéo très longue pour le début du mois parce que c'est toujours la même chose. Sauf que bah là, j'avais 300 € en plus à mettre dans mes épargnes, ce qui a fait super plaisir. Mais voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, on se retrouve bientôt pour le bilan de la semaine 1 parce que comme vous savez, je filme un peu en anticipé. Du coup, pour vous, ce sera dans quelques jours le bilan de la semaine 1 du mois d'août.
J'espère que vous passerez une très très bonne soirée et on se dit à bientôt. Ciao!